Et oui, on est parti pour du scrap mécanique les amis. J'espère que vous allez bien, ici Kira. On est parti pour réaliser vos défis que vous m'avez laissés donc sur la dernière vidéo. Donc je vous rappelle, je vous avais demandé voilà de me laisser plein de défis afin que je vois un peu ce que vous voulez sur scrap mécanique. Et vous m'avez laissé environ 800-900 commentaires. J'étais en mode what the fuck, il y a autant de monde qui laisse des commentaires sur scrap mécanique. Et le défi que vous m'avez le plus donné, c'est faire une maison volante. Voilà, regardez, vous aviez été nombreux à donner ce défi là. Et donc je vais être obligé de le réaliser. Mais vous connaissez pas la maison de Kira? Non, vous la connaissez pas? Et bah écoutez, on va la faire dès maintenant. Bon, déjà une idée, c'est qu'on va la faire en bois, parce que le bois c'est léger et c'est toujours mieux que du métal, on est d'accord. Faut savoir que moi j'habite en ville, donc les maisons je connais pas trop. Voilà, donc on a fait la base de la maison. Alors je sais pas du tout si c'est symétrique. 18, 19, 20. Ok, 20 de ce côté là, on va faire pareil de l'autre côté. 11, 12, 13, 14, 15. Ok, pas du tout symétrique, donc on va devoir ajouter 5 blocs sur le côté afin quand même d'avoir une symétrie, parce que s'il y a pas de symétrie, c'est un peu nul. Donc maintenant on va essayer de faire les murs. Je sens tellement mal ma maison, elle va tellement partir en couille. On va bien s'amuser en tout cas dans cet épisode. Je sais pressé de voir ce que je vais pouvoir vous montrer. Alors oui, je sais, c'est une petite maison. Voilà, on reste dans quelque chose d'assez petit. Voilà, on va pas non plus faire un palace. J'ai pas envie de faire ma maison, vous comprenez. Alors est-ce qu'on fait une maison avec 2 étages? Bah écoutez, allez, on va faire une maison avec 2 étages. Allez hop, voilà, on fait les murs, c'est formidable. Alors, moi je peux vous dire que vous allez la kiffer la maison de Kira. Ah mais non mais vous allez l'aimer, vous avez pas le choix de l'aimer. De toute façon, elle va être formidable, elle va être incroyable. Donc là on est enfermé dans notre maison comme vous pouvez le voir. Donc maintenant on va faire le plafond. Oh voilà, ok. Donc c'est parti. Faisons le plafond de la maison. Ce que je vous propose c'est quand même de faire quelques pièces, parce que bon, on va pas faire une maison sans rien à l'intérieur, ça serait con quand même. Bah l'entrée ça va être très simple, on va la faire au milieu, donc on va compter les blocs rapidement. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, bah écoutez, la porte on va la faire ici, c'est parfait, c'est au milieu de la maison, c'est vraiment cool. Non mais regardez, ça commence à ressembler à quelque chose. Oh putain, comment je vais faire voler ça? Comment je vais faire voler ce machin? Donc on commence à mettre une plaquette pour faire la porte après. On va mettre un petit bouton des deux côtés, on va pas s'embêter à faire un système de double bouton. On fait la petite porte en bois, on va tout faire en bois, c'est un... Non, c'est pas une maison, c'est plus un chalet. Donc ce que je vous propose c'est de faire la cuisine et le salon en fait ici. Donc on va faire un couloir de cette façon. Ici on va séparer en deux, on va donc faire le salon à gauche et la petite cuisine à droite. Bah écoutez, comme d'habitude hein, dans le salon on va mettre le petit canapé, la petite télé, on va dire l'attirail habituel hein, pour faire un petit salon bien sympathique. Ah oui, il faut également faire une petite table à manger, le petit siège bien entendu pour manger tranquillou. On va donc faire rapidement un canapé bien entendu ici, voilà, et la petite télé qui fait plaisir. Alors oui, vous m'avez dit faire une maison qui vole, mais moi je fais l'intérieur de la maison, je suis désolé, on va pas faire une maison qui vole avec rien dedans. Et la télé bien entendu qui est ici, on va la faire en pierre. Allez, une télé en pierre, c'est formidable. Ça n'existe pas bien entendu, c'est peut-être un concept hein. La première télé en pierre sur le marché les amis. On va peut-être colorier un peu tout ça parce que c'est un peu tristounet, on est d'accord. Voici la première télé avec 8 couleurs différentes. C'est incroyable. Allez, les canapés bleus c'est formidable. Tout le monde adore les canapés bleus. Bon, c'est dégueulasse ce que je suis en train de faire mais c'est pas grave. Le petit salon qui vient d'être fait. Alors on va pas faire plus de choses, on peut rajouter rapidement des pots de fleurs parce que c'est toujours sympathique d'avoir un peu de couleur hein. Voilà, c'est formidable, on a rajouté 2 plantes. Allez, encore une plante ici. Voilà, on a rajouté 3 plantes. Donc maintenant on va faire la cuisine rapidement. Bon, ça va être très rapide la cuisine, on va faire un plan de travail qui va prendre toute cette longueur, voilà. Le plan de travail qui est un peu non, qui est un peu haut là. Attendez, on va quand même baisser cet étage. Voilà le plan de travail qui est magnifique. Le lavabo est ici, c'est formidable. Voilà, on a notre lavabo, c'est formidable. On va pouvoir se laver les mains. Bien entendu, on n'oublie pas les rangements en haut hein. Toujours important d'avoir des rangements dans la cuisine. On va également rajouter les plaques chauffantes qu'on va faire avec des plaquettes. Et regardez, on a de l'imagination aujourd'hui hein. C'est incroyable hein. On arrive à trouver des trucs hein, vraiment étonnants. On va faire un plan de travail en verre. Ça va être tellement moche. On va quand même rajouter du noir ici pour on va dire faire la plaque chauffante en gros. Voilà, ici ce sera la plaque chauffante. Ici on a l'évier bien entendu. On va faire un petit frigidaire pour le plaisir. Et on va rajouter une vis pour faire la poignée. Est-ce que ça donne bien si je mets une vis? Eh les amis, regardez, je commence à avoir des petites idées là. Mais d'ailleurs l'escalier on le fait où? J'avais pas pensé à l'escalier les amis. Merde. Allez, on va faire l'escalier dans la cuisine. Non mais regardez, c'est pas mal. Voilà, l'escalier carrément dans la cuisine. On se permet tout dans cet épisode. Ok, très bien. Donc on a fait notre escalier, c'est plutôt cool. Donc là on va rapidement, ici on va fermer ça. Donc on va quand même agrandir un peu tout ça parce que si on agrandit pas le haut, ce sera une maison pour un nain. Les amis, j'ai envie de dire on est plutôt petit d'ailleurs dans scrap mécanique. Donc on va tout simplement faire l'entrée de la chambre ici. Et ici ce sera une autre chambre en fait. Donc ce sera en fait 2 chambres collées. Alors pour faire la couverture et l'oreiller, c'est très simple les amis. Vous avez juste à changer la couleur en fait. Voilà. Donc l'oreiller on va le faire en blanc. Donc ça va être un traversin. Pour ceux qui connaissent les traversins, big up à vous. Moi j'utilise qu'un traversin pour dormir. Je suis un menteur, j'utilise un traversin et un oreiller. Je sens la lampe dégueulasse. Non attendez, ça peut le faire. On a créé une lampe de chevet les amis. De l'autre côté on va faire un lit de place au milieu, tiens. Bon du coup les amis, on a fait donc l'étage on va dire avec les chambres. Donc là ici on a le lit. Quoi, allez tiens, on va rajouter des petites lumières pour le style. Voilà, des petites lumières pour le style, comme ça on se fait plaisir. Voilà, des lumières dans le couloir également. Le mec en rajoute partout. Alors maintenant ce qui nous manque dans notre maison les amis, c'est des fenêtres. De cette façon, une petite fenêtre comme ça sur le côté. Voilà, la petite fenêtre ici. On va également faire une fenêtre dans la cuisine parce que c'est important. Voilà, j'aime beaucoup les grandes fenêtres, ça permet d'éclairer un peu l'intérieur. Et voilà les amis, on a réussi donc à terminer la maison. Alors ce qui manque c'est rapidement le toit. Bah vous savez quoi, pour le toit, on va pas s'embêter. On va faire un truc assez simple. Et voilà, le toit qui va être fermé par un truc dégueulasse, qui va être fermé par du béton. Et voilà, donc on a terminé notre maison incroyable. Regardez, elle est ici. Elle est immense.
puissance. Allez, pour le style les amis, on va quand même colorier la maison. On va rajouter un petit boulon pour la porte hein, pour faire comme si c'était une vraie porte. Bon les amis, on a colorié notre maison incroyable. Voilà ce que ça donne. En gros c'est la maison de Kira, elle est formidable. Et maintenant le but ultime, parce que quand même une maison c'est bien, mais vous m'avez précisé une maison volante. Donc maintenant on va devoir faire voler tout ça. Alors je vous garantis pas du résultat, mais le principal c'est qu'elle vole. Après l'atterrissage, bah on verra bien comment ça va se passer quoi. Bah je vous propose de mettre un maximum de fusées. Alors comment on va positionner les fusées les amis? Je vous propose d'en mettre sur les coins et on va voir ce que ça donne. Si ça arrive à la soulever déjà ce serait pas mal. Ah vous allez kiffer ma maison les amis, vous allez kiffer, vous allez voir ça va être la meilleure maison du YouTube game. Moi je vous le dis, cette maison vous allez vous en souvenir toute votre vie. Bon très bien, donc on a rajouté des fusées. Donc moi ce que je vous propose c'est quand même mettre des fusées pour les directions. On va mettre des fusées au milieu parce que je sens que on va devoir avoir de la puissance. Donc on va tenter de rajouter des fusées sur le côté. Ouais, on va les rajouter ici, tiens, 3 fusées comme ça sur les côtés. Wow, putain, en tout cas ça a de la gueule hein. Maintenant qu'on a mis des fusées à gauche et à droite, on va essayer de mettre des fusées. Bah attendez, il nous manque quoi comme fusée? Il nous faudrait des fusées pour aller vers l'avant. Voilà, c'est formidable, on a mis des réacteurs derrière. Bon, on va essayer maintenant de relier tout ce bordel. Donc ça, ce sera le bouton pour monter. Ça, ce sera le bouton pour tourner à droite. Et ça, ce sera le bouton pour donner à gauche. Et ça, ce sera le bouton pour aller en avant. Ça marchera jamais. C'est du what the fuck complet. Ah, mais en fait, on n'est pas obligé de mettre de moteur si je me souviens bien. Bon, il y a beaucoup de fusées à relier, hein, mais bon, voilà, ça nous fait un peu d'exercice. Hein. Un bouton pour tous les contrôler. Je vous le dis, les amis, la Kira maison va être formidable. Vous allez voir un truc que vous avez jamais vu ailleurs. Regardez le nombre de câbles que ça fait. Et voilà, les amis, on a relié donc tous les boutons de cette putain de maison volante. Vous allez voir que ça va être incroyable. On va essayer donc de voir ce que ça donne. Ce que je vous propose c'est peut-être d'augmenter un peu la puissance des fusées. Ah mais quelle idée de me donner un défi pareil aussi les amis. Ça va pas la tête? Une maison volante quoi. Vous imaginez pas comment c'est super difficile à faire? Et voilà, on a mis toutes les fusées juste en dessous de la maison, complètement à fond la caisse. Là ils vont envoyer du lourd. On ferme la porte parce que je peux vous dire que ça va bouger. C'est parti, allons-y. Oh putain. Oh putain, non, en fait c'est la merde. Wow. Non, ma maison s'est retournée. Non, ma maison s'est retournée les amis. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi ça déconne les amis. C'est tout simplement parce que la maison n'est pas carrée, elle est rectangle. Donc forcément, eh ben ça part en couille. Bon, vous savez quoi les amis? Ça va partir en couille cette maison volante. Donc moi ce que je vous propose, c'est de lui faire des ailes. Voilà, c'est parti, on rajoute des réacteurs, toujours plus de réacteurs. Le but c'est de la faire s'envoler. Attendez, cette fois-ci on va poser un petit siège parce que j'ai pas envie d'être éjecté encore une fois. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Appuyez sur le bouton, attention. Oh putain! Oh putain! Mon dieu! Elle vole! Je suis désolé! Elle vole les amis. On peut se le dire, elle est en train de voler actuellement. Ah! Qui a préparé? Oh mon dieu, je suis dans ma cuisine. Bon, la maison s'est un peu retournée. Je vous avoue que c'est un peu le bordel. Est-ce que je peux appuyer sur ce bouton là? C'est possible? Ok, attendez, on va réappuyer dessus. On remonte sur le siège. Oh merde, elle est coincée, attendez, il faut sortir d'ici. Oh mon dieu, surtout la maison volante du désespoir. On va être obligé de faire un trou dans le mur, écoutez hein. Bon, la maison volante est dans une mauvaise posture actuellement les amis. Attention, troisième test les amis, c'est parti. Wouah! Oh mon dieu. Non, te prends pas les murs, mais à chaque fois tu te prends les arbres. Faudrait un terrain plat en fait, ce serait beaucoup plus drôle. Attendez, on va tester d'activer les autres fusées. On va faire un dernier test, on va appuyer sur tous les boutons en même temps. Oh non, faut que je m'assoie sur le siège avant. Ah les amis, attendez, vas-y. La maison volante est validée. Elle est coincée dans un arbre en fait. Le pire c'est qu'elle vole vraiment. Attendez, est-ce que je peux descendre? Oh, on est d'accord, là on est sur quelque chose de stable. Attendez les amis, la maison volante fonctionne. Bon, elle est dans les arbres, on est d'accord, mais ça reste quelque chose de raisonnable. Attendez, on va arrêter des réacteurs. Si j'arrête ça. Oh putain. Elle est où? Elle est encore coincée dans l'arbre. Vous inquiétez pas, ce qu'on va faire c'est que je vais changer cette maison et je vais la faire carrée. Allez, c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Du coup on a modifié la maison les amis, on s'est dit on va faire une maison un peu plus carrée pour essayer d'avoir de la stabilité. En fait j'ai coupé la maison en deux. Donc en fait regardez, j'ai rajouté des fusées tout autour et on va espérer pouvoir décoller jusqu'au ciel. Et donc let's go, attention, c'est parti. Pas du tout. Oh mon dieu. Arrêtez cette... C'est parti un peu sur le côté. Bon du coup les amis, vu que ça m'a saoulé, on va tout enlever à l'intérieur. Du coup ça ressemble plus du tout à une maison parce qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Mais c'est parti, allons-y. Décollons. Oh putain de merde, elle décolle. On s'envole les amis. Ah c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de descendre là ou je rêve? On est peut-être arrivé tout en haut. Attendez, mais on est stationnaire ou je rêve là? Je vais faire une ouverture. On va faire attention de pas tomber. What the fuck? On est en l'air là. On peut construire maintenant du coup. Si j'arrête le... Non, c'était pas une bonne idée d'arrêter le moteur. C'était pas une bonne... Oh putain. Mais on était à quelle hauteur? Mais sérieusement? Oh mon dieu. Alors est-ce que ma maison va retomber pile où j'étais? Oui.
Boum! Écoutez, elle se remet même à l'endroit. Bah c'est parfait tout ça. Bon les amis, vu que je suis fier de ma maison, allez pour le délire, on va remettre des escaliers et je vais retester rapidement. Du coup les amis, pour retester, j'ai rajouté quelques trucs dans la maison. Donc j'ai rajouté un petit canapé avec une télé et une table basse. Et en haut, j'ai également rajouté un lit. Et bien entendu, la petite lampe de chevet qu'on avait rajoutée juste avant dans la maison. Je me suis dit que ce serait plutôt cool. Donc on va retester comme ça. C'est parti pour le test ultime. Est-ce que ça va être validé? Écoutez, les amis... Non, ça penche un peu. La maison qui vole en couille. Des moments, elle fait des petites... Wow, c'est pour le style, on va dire. Oh, bah putain, on va réatterrir. Attention, l'atterrissage en beauté. Oh. Oh, oh, attendez. Très bien. Bon, c'est un arbre qui nous a arrêtés. Alors, est-ce que vous validez le défi? Bah, c'est à vous de me dire, les amis. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Et n'hésitez pas, bien entendu, dans les commentaires à me rebalancer des défis pour la prochaine vidéo. Parce que je pense qu'on va faire beaucoup de défis en ce moment sur Scrap Mécanique. En tout cas, j'espère que ce défi vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut!